le KO de Shane Burgos. Je pense que toi, quand tu l'as vu, tu n'as rien compris. Tu as été dans l'incompréhension et un petit peu d'inquiétude, je pense, comme un peu tout le monde qui a vu ça, qui était wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Non, pas l'inquiétude. J'étais surpris parce que c'est rare. Mhm. Mais j'imagine les phénomènes qui peuvent amener à ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai posté en disant euh, que il venait de prendre le premier KO cérébral en mode neurovégétatif. Il y a deux KO qui sont en opposition, c'est celui cérébral et celui qui est neurovégétatif qui va avoir un retard sur la sensation. C'était juste une manière de parler parce que ce que j'ai raconté n'existe pas. La réalité, c'est que de la même manière qu'on voit des personnes soulever une grosse charge en haltérophilie, ensuite parce qu'il y a une ischémie à un moment donné. L'ischémie, c'est une espèce de strangulation, une espèce de contraction qui va empêcher la circulation du sang. Si vous contractez très fort votre cuisse, par exemple, quand vous courez, il se trouve que votre cuisse est soit on sait que l'ischio, par exemple, est le muscle qui est le moins chauffé lorsqu'on fait le footing et qu'on démarre très fort, parce que du fait que quand on pousse et qu'on fait le footing, on contracte, du coup, il n'y a pas le sang qui vient irriguer les muscles et donc il va apporter la chaleur et la hausse de température. Donc, il reste relativement froid. Et cette ischémie-là, ça peut exister partout. Ça peut exister aussi au niveau de la tête parce que j'ai forcé, je veux soulever une charge lourde et puis je lâche la charge, j'ai validé ma charge, ensuite je penche, et puis je tombe parce que je fais un malaise vagal. Donc, il peut y avoir plusieurs explications que je comprends en ce cas-là, mais c'est quelque chose de tellement rare. Parce que le mec, il prend la frappe, il sourit, il bouge même la tête, genre, je suis encore là. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, je perds les moyens, je perds les moyens. Bon, si ça arrive à n'importe qui dans la rue quand tu marches parce que tu as eu chaud, parce que tu as machin, bon, on imagine bien que il fait plus chaud dans la cage et que quand tu prends une bonne pêche combinée à tout ça, tu pourrais avoir un malaise vagal combiné à ton chaos. Donc, il y a tout il peut y avoir quelques explications logiques dessus. Mais encore une fois de plus, c'est juste l'intensité du combat. C'était un combat de malade. Enfin, on est d'accord que c'était un combat de fou quand même. C'était les jambes contre les poings. C'est Au ça. point où, au bout d'un moment, Barbosa perd sa jambe, quoi. Il n'a plus de jambes et puis il s'est mis à mettre que des points. C'était ouais, une très belle carte. Même juste un peu avant le combat de Vanata, Mhm. les défenses de lutte. Le mec, il fait un chien, un chat. Tu le poses sur le cul et 2 secondes après, il est debout. Tu touches sa jambe, il t'a tourné le dos, il n'est même plus là. Il a mis un système de défense. J'ai rarement vu des gens faire ça. C'est phénoménal. Et ouais, très belle carte.